Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 5 octobre. Match important pour le Paris Saint-Germain ce mercredi soir dans la course à la première place de son groupe en Ligue des Champions. Les champions de France se déplacent sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Les deux équipes comptent 2 victoires en 2 matchs dans cette Ligue des Champions. Ça promet une ambiance électrique dans l'enceinte du club lisboète. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 1 et Canal+ pour suivre cette rencontre. Bonne nouvelle pour les Parisiens, Marco Verratti est de retour dans le groupe. Renato Sanchez est absent en revanche dans ce groupe de Christophe Galtier. Le trio Neymar, Messi, Mbappé devrait être aligné en attaque. On jette un coup d'œil aussi sur les autres affiches de la soirée. L'AC Milan se déplace sur la pelouse de Chelsea. Manchester City accueille le FC Copenhague et le Real Madrid reçoit le Shakhtar Donetsk notamment. L'OM, de son côté, s'est relancé dans cette Ligue des Champions avec une victoire 4-1 contre le Sporting Portugal dans un vélodrome à huis clos. But signé Sanchez, Harit, Balerdi et Mbemba pour le club marseillais qui a joué à 11 contre 10 pendant les 3 quarts du match. Belle réaction des Marseillais qui gagnent enfin en Ligue des Champions et profitent aussi de cette soirée cauchemardesque du gardien du Sporting, auteur de 2 énormes boulettes en début de match, puis de cette sortie qui lui a valu un carton rouge pour une main en dehors de la surface de réparation. Match retour dans une semaine à Lisbonne. Le point noir de la soirée, c'est la blessure de Jonathan Klaus. Les joueurs d'Igor Tudor restent 4e de leur groupe, mais ça se resserre après le match nul 0-0 entre Francfort et Tottenham dans l'autre match. Voici les autres résultats de la soirée. On retiendra surtout le carton du Napoli 6-1 sur la pelouse de l'Ajax. Le Barça a perdu contre l'Inter. On y reviendra en revue de presse. Succès 5-0 du Bayern contre Pilsen. Nouveau record pour les Bavarois avec cette 31e rencontre sans défaite en phase de groupe dans cette C1. La dernière défaite remonte à 2017 face au Paris Saint-Germain. Victoire aussi pour le FC Porto contre les Leverkusen 2-0 et pour Liverpool sur le même score contre les Rangers. Les infos en bref, bientôt la fin du calvaire peut-être pour Antoine Griezmann, obligé de jouer des bouts de match depuis le début de la saison à cause de l'option d'achat négociée entre le Barça et l'Atlético lors de son prêt en 2021. Selon la presse espagnole, le club madrilène aurait enfin trouvé un accord avec les Blaugrana. Le transfert pourrait se régler autour de 20 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Les négociations ont été difficiles. Le nouveau contrat de Griezmann sera a priori de longue durée et prévoit une réduction de son salaire. Le joli compliment de Sadio Mané pour Karim Benzema, même s'il fait partie de ses principaux rivaux pour le Ballon d'Or cette saison. Le buteur sénégalais a reconnu que le Madrilène méritait cette récompense individuelle au vu de la saison dernière. Réponse le 17 octobre prochain, mais Benzema est clairement le grand favori pour le Ballon d'Or. Les nouvelles confidences d'Olivier Giroud pour le Mondial, rappelé par Didier Deschamps fin septembre après avoir été absent du rassemblement des Bleus en juin dernier. L'attaquant de l'AC Milan a estimé lors d'un entretien à l'équipe qu'il avait fait ce qu'il fallait pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y a plus besoin d'en parler, on en dit beaucoup, on a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur la situation, a lâché l'international français. L'annonce de la liste est attendue dans un peu plus d'1 mois. Enfin, Robinho va-t-il purger sa peine? Condamné en appel en janvier dernier pour des faits gravissimes après la plainte d'une femme. L'ancien attaquant brésilien a été condamné à 9 ans de prison en Italie, sauf que ce dernier s'est réfugié dans son pays natal, le Brésil. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le ministère de la justice italienne a effectué une demande d'extradition auprès du Brésil. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur cette victoire précieuse de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions contre le Sporting Portugal. Les Marseillais relancés dans la course au 8e de finale et se penchent également sur ce déplacement du PSG sur la pelouse du Benfica Lisbonne. À noter dans ces colonnes du journal L'Équipe également la confirmation de l'arrivée de Gaël Kakuta à Amiens. Il manquait 2 temps de jeu du côté de Lens cette saison. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à cette défaite du FC Barcelone contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Le quotidien sportif catalan qui s'insurge écrit au scandale au lendemain de cette défaite des Blaugrana en raison de 2 décisions litigieuses, notamment ce but refusé à Pedri et cette main dans la surface italienne non sifflée pour les Blaugrana. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient à la fois sur le carton du Napoli sur la pelouse de l'Ajax 6-1 en Ligue des Champions, mais aussi sur cette victoire précieuse de l'Inter Milan contre les Blaugrana en C1. Les 2 matchs de la soirée pour les clubs italiens. L'AC Milan joue sur la pelouse de Chelsea et la Juve n'a pas le droit à l'erreur avec la réception du Maccabi Haïfa. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.